Bonjour, donc nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour la réalisation des différentes pages pop-up. Alors nous allons commencer par la première que j'ai appelée la pop-up droite-gauche. D'accord? Puisqu'on va l'ouvrir de droite à gauche. Contrairement à la première... Oups, attendez, il faut peut-être que je referme, sinon ça va être... Celle-ci que j'appelle au bas. Voilà, tout simplement. Alors nous allons commencer par celle-ci. Donc voilà, j'ai deux modèles dans cet album. Mais voilà, la construction est absolument la même. Alors, on va commencer déjà. Alors, j'ai pris un tout petit peu d'avance. Donc, moi, je suis venue déjà découper mes deux pages. Voilà. Alors, ces pages, j'ai pas pris la bonne, évidemment. Donc, on va venir les couper à 13 et 21. Donc, j'ai réutilisé la largeur du format A4. Donc, du coup, ça va très bien. Donc, vous venez couper à 13 et vous venez plier au milieu à 10,5. Voilà. Voilà. Et on va le faire deux fois, tout simplement. Moi, j'ai pris ces papiers. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, 21 par 13. Et on plie à 10,5 pour faire cet effet gauche-droite. Ensuite, nous allons venir donc créer ce petit mécanisme, en fait, que nous allons venir coller sur cette page comme ceci. Voilà. Et qui va venir plier. Bon, là, évidemment, c'est très mal représenté. Mais voilà, on va venir réaliser cette petite construction ici. Alors, évidemment que tout ça, on va le faire dans nos chutes de papier. On ne perd absolument rien. Donc, ce sont les petites chutes de nos pages d'hier. Et nous allons venir fabriquer ceci. Alors, juste une remarque. Je suis un petit peu haute. Nous, sur les bandes là, de papier de chez Action, c'est 13,5. Donc, au lieu de faire 7 et 7, moi, j'ai fait 6 et 6. Ça change absolument rien. Hein. Ça ne va pas aller chercher très, très loin. Et donc, on va venir pointer à 2, 2 et 1. Donc, 5 cm. Ici, nous allons venir faire 5 cm. Là, nous allons faire 2, 2 et 1. Et nous allons couper selon mes traits rouges. Sachant qu'ici, ce sont comme des petites languettes. Donc là, voilà, j'allais dire au pifomètre. Voilà, allez, on va réaliser ça ensemble. Donc, comme je vous disais, hop, on va venir déjà pointer, alors moi avec mon crayon ce sera mieux, à 6 et 12. Je viens pointer pareil en bas, 6 et 12. Je vais couper mon petit surplus. Voilà. Et là, à 6, je vais venir plier. Tout simplement. Voilà. Donc là, rien de compliqué. 6, 6. Maintenant, sur les côtés. Je viens pointer. En fait, c'est pour faire deux parallèles, hein, tout bêtement. À 2, 4 et 5. Je vais faire pareil en face. 2, 4 et 5. Sur le pli du milieu, donc pour avoir ce décalage, je ne vais pas venir à 2, mais je vais venir à 3 cm, puis 5. Voilà. Est-ce qu'on voit mes petits traits? Donc ici, 2, 2, 1, 2, 2, 1 cm, ici 3 cm, puis 2. Donc on a bien 5 à chaque fois, sauf que l'on va venir tracer un petit peu en travers. Alors, on va relier nos points comme ceci, donc le 2 cm sur le 3, le 2 cm voilà, sur le 5, voilà, on va faire pareil de l'autre côté, voilà, et voilà, d'accord, donc ça va nous... Ah non, j'ai cru que j'avais mal relié. J'ai un petit coup de crayon. Voilà, donc ça va nous donner un petit peu, donc ces deux droites parallèles ici, mais vous voyez qu'ils sont un petit peu en diagonale. Alors, ce qu'on va venir faire, du coup, on va venir couper. Alors, je vais le faire, j'espère que ça soit. Je vais couper le bas. En fait, je suis en train de réaliser que j'ai fait pointer à 1 cm, mais ça ne servait pas à grand chose. C'est pas grave. C'était pour voir si vous suiviez. On va dire ça. Hein. Ah, il va falloir que je change mes lames, je crois. Et je vais venir couper ici. Je vous fais voir ça tout de suite.
Donc, je suis venue couper ici, donc sur les 2 cm. Je suis venue couper en bas, comme ça, j'ai plus que mes 2 droites parallèles. Et là, je vais venir plier sur ces endroits-là. Hop. Voilà. Hop. Ici, j'avais déjà plié tout à l'heure à l'avance. Voilà, notre système est prêt, mais vous voyez que là, on est un petit peu bloqué. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir venir avec son ciseau, couper. Donc, comme je vous disais, au pifomètre, des petites languettes. Voilà. C'est vrai que plus on coupe large et plus le mécanisme peut jouer. Voilà. Voilà, comme ça, on viendra couper ça. Plier et coller comme ceci, tout simplement. J'ai cherché mon deuxième mécanisme. Alors, comment ça se passe sur la carte? Donc, je reprends le 13 par 21. Voilà. Et donc, alors, il y a des sens quand même sur mes fleurs. Donc, je vais venir, en fait, coller mes languettes. Et surtout, là, vous voyez, bah, ce trait, on vient bien le mettre sur le pli. Comme ceci. Alors, moi, honnêtement, sur mon album, je ne me suis pas embêtée. Je voulais pas que ce soit au plein milieu de la page. D'accord? Alors, vous pouvez le coller au niveau où vous le souhaitez, mais c'est vrai que ça empêche de mettre des photos. Donc, moi, j'ai collé plus haut et après, avec mon ciseau, je suis venue couper ce qui débordait. Hein. Voilà, donc c'est vraiment selon votre envie. Alors, moi, je vais venir mettre mon double face. Vous pouvez coller, hein, selon... Là, ça va quand même un petit peu plus vite pour le tuto. Voilà, je rabats mes languettes. Alors, c'est là que ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vais essayer de vous présenter. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Là, c'est un petit peu artistique ce que je vous fais. Donc, le trait de pli va suivre ici la carte. Ah, c'est déjà collé. Zut, zut, zut. Je vais faire ça les mains en l'air. Voilà, je rabats. Donc, évidemment, il ne faut pas que les 2 languettes soient l'une sur l'autre. Je vais venir les placer. Allez, comme ceci. Hop. Alors, attendez. C'est pas évident, hein. Évidemment qu'il faudrait le faire à plat parce que là... Allez. Zoup. Et je viens replier. Alors, attendez voir. Ah, je suis désolée. J'aurais dû le faire à plat directement. Ça aurait bien évité la misère. Voilà. Je viens plier, je viens plier. Et je vais découper. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui dépasse. Oh bah bon sang. Ah mais il y avait du scotch, c'est pour ça. Voilà. Allez. Donc là, mon système est prêt. Je vais recouper ici. C'est un petit peu plus joli. Là, c'est voilà. Ça évitera que ça dépasse de mon album. Mais bon, rien de gêne, hein, parce que ça, une fois que c'est ouvert, de toute façon, ça pose plus aucun problème. Là, c'est vrai que j'ai mis très en retrait. Voilà. Et donc ensuite, alors je cherche mon album. Ensuite, on va venir coller, en fait, les dice cut. Tout, car je regarde ce que j'avais mis. Alors ici, j'avais mis l'arrosoir. L'arrosoir. Alors, je suis désolée, hein, je n'avais pas préparé à l'avance. Mais bon, ça permet de revoir un petit peu tous les dies ensemble. Bon, alors s'il n'y a plus l'arrosoir, on est mal. Bon, alors déjà, j'avais mis une petite fleur comme ça. Après, on est bien d'accord que vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, ensuite, il me fallait... Bon, j'ai toujours pas mon arrosoir. Le petit pot de fleurs. Ah, c'est celui-ci. Non, il est très gros. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, c'est formidable. Alors, comme j'ai plusieurs paquets, est-ce que j'ai pas pris dans le bon? On retourne. Hop. Parce que je sais pas vous, mais là, celui-ci, je l'avais acheté en plusieurs exemplaires. Et heureusement, parce que du coup... Alors, mon arrosoir. Ouais, il était là. Bon. J'ai pas dû le voir tout à l'heure.
Donc mon arrosoir, ma pivoine. On a un petit pot de fleurs, de la lavande et 2 pots de fleurs. Voilà. Après, voilà, c'est selon vos goûts. Le petit pot de lavande, elle est très jolie. Alors, où est-ce qu'il est, celui-ci? C'est écrit Lovely dessus. Bon, moi, je l'ai encore loupé. Décidément. Bon. C'est pour refaire exactement le même que l'album, mais bon. Je suis sûre que vous, derrière l'écran, vous le voyez. Et moi, je passe dessus sans aucun problème, sans le voir. Et ben oui, ça va être ça, je pense. Hein. Hop, 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 hop. Bon. Bon. Est-ce que je le verrai mieux ici? Bon, ben, ma foi, je choisirai au hasard. À moi, j'en avais peut-être collé 2. Des fois, j'aime bien faire des superpositions. Alors, à moins que ce soit ce que j'ai fait. Je sais pas. Je sais pas. Sur la première page, est-ce qu'il est là? Et ben voilà. Il était juste sur la première page, en fait. Allez. Alors, on va coller ça. Donc, je vais refaire exactement comme j'avais fait sur l'autre. Alors, maintenant, c'est la colle qui va me manquer, bien évidemment. C'est tellement drôle. Voilà. Alors, moi, je suis venue, en fait, coller mon petit arrosoir. Évidemment que je ne vais pas tout en coller. Je vais mettre que ce qui est en contact. Voilà. Ici, j'avais mis... Alors, je suis désolée, je ne sais pas quelle est cette fleur. Peut-être une pensée, pas sûre. Voilà, ça me permet de cacher un petit peu le mauve. Hein. Voilà. Ici, je vais coller... Alors, comment j'avais fait sur l'autre? J'avais dû coller comme ceci. Voilà. Après, mes petits pots. C'est marrant. Ah bah oui, j'avais collé ça en premier, c'est pour ça. Bon, on va essayer de reglisser ça derrière. Mais bon, là, c'est selon votre bon goût. Allez. Voilà, comme ça. Alors, j'ai oublié. Bon, il y avait un petit pot de fleurs sur l'autre, sur ce que j'avais fait dans l'autre album. Et du coup, hop, tout ça vient se plier. Alors là, j'ai fait les bordées. Hop, on va repousser un petit chouïa. Après, c'est pas forcément gênant non plus. Hop, ah, c'est mon arrosoir, je l'ai mis. Je vous fais voir, hein, en fait, parce que j'essaye de suivre le modèle que j'avais fait et il était beaucoup plus en retrait. Donc, du coup, je me suis compliqué la tâche, je crois. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop, voilà. Bon, bah là, mon petit pot dépasse encore, mais ça, c'est bien de ma faute. Voilà, donc, on fait quelques petits essais, mais vous voyez que ça marche super bien. Hein. Hop, voilà. Donc, ça, c'était pour la première page. Alors, je referme, je m'excuse, je reprends mes modèles. Et donc, la deuxième qui se trouve être ici. Donc, on va refaire exactement la même chose. Je vais venir mettre les languettes. Donc, j'en ai préparé une d'avance. Hein. Voilà. Oui, il n'y a rien de compliqué hein, dans cette petite carte pop-up. Du coup, l'album, je le trouve très joli. Je trouve qu'il est un petit peu original. Et sur ces pages, ça n'empêche pas de mettre pas mal de photos. Hein. Là, je fais une déco un petit peu rapide. C'est pour ça que j'ai... Hop. Voilà, donc je fais comme tout à l'heure. Je replie mes languettes. Ça, je viens de mettre le long de la pliure. Voilà, donc ça dépasse un tout petit peu. Je viens vérifier, je viens appuyer mon pli. Je coupe ce qui dépasse. Oh là là. Et voilà. Même principe. Alors là, sur ce modèle-ci, j'avais fait ça, la petite cabane, le petit oiseau. Alors, je vais peut-être pas chercher toutes les petites fleurs parce que j'ai de la peine à trouver tout ça. Alors, ouais, ma petite cabane. Je vais au moins vous mettre la cabane. Allez.
Elle est là, cette petite cabane. Ah bah ça tombe bien, j'aurais dû tout prendre sur la même page. Donc je vois la petite cabane, comme diraient certains, au fond du jardin. La petite pensée. Ensuite, j'avais pris ce petit oiseau. Voilà. Et des petites fleurs. Alors, est-ce que je vais les trouver? Elles sont juste là. J'ai été beaucoup plus efficace sur cette deuxième page pop-up. Alors, ici. Hop. Donc, je viens coller ma petite cabane. Je vais la poser là au bout. Là, c'est pareil. Ça dépasse un tout petit peu, donc je viendrai couper sans aucun souci. Ensuite, je viens mettre ma petite pensée. Peut-être baisser un petit peu, on verra moins de mauve. Je sais pas si ça... Oui, ça se voit pas du tout, là, ce que je suis en train de faire. Voilà. Bon, après, c'est que de la déco, hein. Ici, je vais y mettre mon petit oiseau. Voilà. Et pour cacher le mauve, on va venir coller des jolies petites fleurs. Donc pareil, là je ne sais pas ce que c'est comme petite fleur. Voilà, ça fait très aérien du coup. Est-ce que... Ouais, là je suis trop haute cette fois-ci. Voilà, là je vais essayer d'en coller une en bas. Ah, voilà. Je vérifie. Et voilà, tout ferme très très bien. Alors, comment on va coller ces pages? Alors, je reprends mon album. J'ai un bazar du coup. Hop, voilà. Alors, ces pages-ci, donc je l'ai pas retouché depuis hier, hein, donc maintenant ça a séché, c'est plutôt très, très agréable. Alors que je vérifie où est-ce que j'avais mis juste derrière, voilà. Donc ici j'ai la place pour mettre une carte pop-up. Alors dans l'autre album, j'avais mis celle-ci. Donc ce que j'ai fait, voilà. Alors ça dépasse un petit peu, je suis en train de voir. Donc j'ai voulu faire grand. Après, c'est juste au moment de l'ouverture. Donc, si vous voulez raccourcir, là, cette page, là, je l'avais faite à 10,5. Vous pouvez, mais bon, honnêtement, ça ne gêne pas du tout parce que la page n'est pas censée rester ouverte. Donc, regardez, voilà. Ça déborde de ça. Donc, vous pouvez recouper d'un centimètre. Moi, je me suis fiée aux mesures de l'autre qui est légèrement plus grand. Moi, je crois que je ne vais pas m'embêter. Où est-ce que je coupe 1 centimètre? Allez, je vais faire 1 centimètre. Donc, du coup, ce sera 9,5. On ne va pas s'embêter. Ça sera peut-être plus joli. Encore que ça gêne pas du tout. Donc je reviens et je m'excuse, c'est sur le direct qu'on se rend compte un petit peu. Voilà. Et puis cet album, je l'avais fait il y a déjà un petit moment qu'il était en ligne et j'ai eu beaucoup de demandes pour faire des tutos. Voilà. Donc du coup, c'est 9,5 ici, 9,5 et 13. Allez, je vais refaire mes coins. Alors, du coup, ça me gêne un petit peu, mais là, c'est moi qui ai fait une petite bêtise. On répare. C'est le principe du scrap. Je referai pareil sur l'autre. Donc, je reviens sur mon album. Et moi, ce que j'ai fait, donc, celle-ci, je l'ai laissée pour la pop-up au bas. Et moi, ce que je suis venue faire, en fait, c'est que je suis venue m'en servir, en fait, de pochette. Donc, je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Je vais peut-être même mettre du double face, ça tiendra mieux. Alors, on va essayer de ne pas faire de boulettes. Donc, c'est comme ceci. Je fais en haut, en bas et sur l'arrondi. Ce serait dommage de ne pas coller du bon côté. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pas bien l'habitude de faire des directs. J'espère que c'est pas trop long. Enfin, surtout de faire des tutos d'album. Voilà. Je revérifie. Et donc, je viens placer mon morceau.
Voilà. Impeccable. Et je peux ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai mon petit arrosoir, ma lavande. Alors, comme je vous disais, on peut toujours rajouter des petites choses sans aucun problème. Donc, je vais venir le mettre là. Ensuite, le deuxième pop-up. Donc, on va venir le coller. Donc là, je vais refaire pareil parce que, à mon avis, ça va être trop long. Ouais, allez. On refait ça. On bidouille, on bidouille. Je viens recouper 1 centimètre. Comme tout à l'heure. Il faut être un petit peu réactif, s'organiser. Hop, voilà. Après, je vous dis bien, même à 10,5, ça marche. Hein, voilà, ça dépasse juste de l'album quand il est ouvert. Mais bon, il n'est pas censé, enfin, le pop-up n'est pas censé rester ouvert. Donc, ça marcherait complètement. Hein. Voilà. Donc, ici, je vais venir le coller de cette façon-ci. Hop. Donc, sur cette face, je fais haut, bas et le côté arrondi. Bon, l'arrondi, c'est comme vous voulez. Hein. Allez. Voilà. Et voilà. Je vérifie, je viens le placer. Oh, que ce soit bien centré. Et voilà. Très bien. Alors, du coup, moi, j'avais préparé des petites cartes, du coup, pour venir couvrir, en fait, cette partie blanche, hein, pour que ce soit un petit peu plus joli. Mais je ne sais pas si je ne vais pas changer de papier, parce que je trouve ça un petit peu tristouné. Donc, on verra ça après. Voilà. Alors, ce que je vais vous... Voilà. Donc, je vous fais voir le pop-up quand même. Voilà. Et du coup, ici, je vais prendre ici. Vous avez la possibilité soit de glisser des tags, soit de mettre des pochettes. Alors moi, je vous fais voir, donc avec des chutes de papier, et surtout ce qu'on avait dans la collection, je suis venue faire des pochettes pour glisser 3 photos. Voilà. Alors là, je ne vais pas pouvoir le glisser parce que j'ai fait un format légèrement plus petit que celui d'origine. Mais voilà, donc je vais peut-être pas vous montrer comment faire ces pochettes. Vous prenez un rectangle, vous pliez en deux, vous collez des dice cut et vous glissez dedans. Vous pouvez mettre plusieurs tags. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà. Allez, pour ces pop-up gauche-droite, donc là, c'est fini. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, et là, j'ai préparé mes petits objets. Donc ici, on va venir faire le pop-up au bas. Voilà. Alors, j'ai un espèce de bazar. Je vais peut-être enlever un peu de papier pour pas vous encombrer la vue. Alors, ce que j'appelle en fait le pop-up au bas, c'est celui-ci. Voilà, donc vous voyez que tout est en décalé. Je sais pas si ça... Ouais, c'est pas terrible. Voilà, on voit mes petites languettes. Donc pour moi, ça c'est le pop-up pratiquement le plus facile hein, à faire. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Donc ici, moi j'ai pris une page de 19 par 26. Alors c'est pareil, je suis en train de réfléchir parce que comme l'album est un petit peu plus petit, on va vérifier. Et si je me fais faire... Ah non, celui-ci passe tout à fait bien. Donc, c'est bien ça. Celui-ci, il est bon. 19 par 26. Voilà. Ensuite, je suis venue plier au milieu, donc à 13. Voilà. Donc, 13, 26. Je viens plier ici et je coupe sur 19. Celui-ci va s'ouvrir dans ce sens-là. Alors, particularité de ce pop-up, en fait, on va faire des languettes derrière. Hop, je fais de la place. Donc là, moi, je vais beaucoup utiliser mon tapis de découpe. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, je viens passer, en fait, ma feuille ici bien alignée. Et je vais venir découper, en fait, faire mes petites languettes pour pouvoir placer mes petits dice cut. Voilà. Alors, moi, je fais des languettes normalement à peu près 1 cm, 1,5 cm. Donc, je viens m'aligner. Ici, je viens sur une graduation. Et comme ça... Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, donc ici, je fais une mesure 20. Et du coup, je vais venir couper, je pense, 1,5 cm. Voilà. Alors, 1,5 cm. Donc, je viens... je vais faire 2 cm, je pense. Pourquoi? En fait, plus ma languette va être longue, plus mon objet va être avancé. Tout simplement.
Donc je viens 1 cm en dessous, j'aligne toujours mon 20 comme je vous ai fait voir tout à l'heure. C'est sûr que c'est pas très net. Et je viens couper à 2 cm. Voilà. Donc ça me fait... Ah bah bon sang, voilà. Donc comme je suis à l'équerre, que j'ai suivi mon plateau de découpe, je suis venue à 1 cm d'écart et ici 2 cm. 2 cm et 1. Après vous pouvez le tracer si vous voulez. Et donc du coup là j'ai ma première languette. Voilà. Ensuite, mon deuxième pot de fleurs, je suis en train de regarder, hein, donc je me replace à l'équerre. Voilà. Je vais faire un petit peu plus loin. Donc je vais faire, j'ai 2 cm d'écart, hein, mais c'est vraiment du pifomètre, hein, c'est selon l'envie. Mais là, ce petit pot de fleurs, je vais le faire en retrait. Donc je vais mettre, allez, 1 cm et demi. Je laisse, voilà. Voilà, donc entre mes deux languettes, j'ai laissé 2 cm. Et là, je viens couper à 1 cm et demi, 1 cm et demi. Voilà, mes languettes sont faites. Donc ce que je vais faire avec mon doigt, je vais les pousser ces languettes et les plier à l'envers. Voilà, donc là je les ai sorties avec mon doigt et je viens plier à l'envers. Voilà, et donc là je vais venir pouvoir coller mes petits éléments. Donc celui-ci qui avait 2 cm, c'est ce que je vous disais, je vais peut-être mettre ma colle ici, il est beaucoup plus en avant que l'autre. Voilà. Et celui qui a 1 cm et demi va être légèrement en retrait. Voilà. Allez, je vais venir coller tout ça. Impeccable. Alors, ensuite, là, c'est peut-être le plus difficile. Donc là, ça va être mon petit escabeau. Alors, je vais essayer de le placer comme ceci. Et pour avoir un repère... Alors, est-ce que ça se voit? Il faut que je me décale encore. Voilà, donc j'aimerais le positionner comme ceci. Donc moi, je vois qu'il faut que je vienne faire ma languette à 7 cm. Voilà. Donc, je vais prendre le repère ici à 7 cm. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je me mets à la perpendiculaire. Je viens, alors mon escabeau, je vais le mettre à 2 cm. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc, comme tout à l'heure, je ressors ma languette et je plie. Et du coup, je pourrais positionner mon petit escabeau ainsi. Voilà. Alors, moi, ce que j'avais fait, il est même bien avancé, je trouve, par rapport, par rapport à celui que j'avais fait avant. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, il est très en avant, du coup. Hop, bon. C'est pas un souci. Donc, je vais essayer de faire une languette pour faire tenir. Ça, c'était pas prévu. Donc là, je suis à 2 cm et demi. Allez. 2 cm et demi. Je suis en train de voir que sur le premier modèle, il était plus proche l'escabeau, mais c'est pas grave. Hop. Et donc là, je viens à 2 cm aussi. Je viens couper. Là, je vais faire un peu moins large parce que le pied de l'escabeau... Voilà. Donc là, j'ai mesuré 2 cm et demi pour voir où était l'autre pied de mon escabeau. Et là, je suis venue faire une toute petite languette parce que voilà, mon escabeau, il est vraiment pas large de ce côté-là. Allez. Hop. Voilà. Je viens mettre ma colle comme tout à l'heure. Pile poil. Hop, j'espère. Voilà. Voilà. Alors, du coup, pour faire l'autre petit pot, parce que je les avais mis comme ça, mes autres petits pots, il va falloir que je fasse plus long que 3 cm. Donc, je vais venir entre les pattes de l'escabeau et je vais faire 3 cm. Alors, j'espère que ça va passer entre l'entrejambe de mon escabeau. C'était pas prévu comme ça. C'est les aléas du direct, on s'adapte. Tac. Et là, je le fais. Mince. Voilà. Et là, 3 cm. Allez,
ça va passer, ça va être super. Ça passe juste. Voilà. Impeccable. Voilà. Et donc là, du coup, je vais venir coller mes petits pots qui seront... Alors, il faudrait que je les mette comme ça pour pas cacher le petit pot. Vous voyez, il y a un petit pot au lait ici, donc je vais les mettre sur les côtés. Voilà. Comme ceci. Alors, je voudrais pas voir le haut de la languette. Voilà. Je viens appuyer. Et mon pop-up est terminé. Voilà. Alors, sur l'autre, là, j'ai mis une petite déco. Mais vous voyez que c'est relativement facile avec ces petites languettes. Voilà. Alors, on va venir le coller dans notre album. Donc là, inutile de vous dire que je vais coller. Hop. Voilà. Alors, du coup, je suis en train de voir comme c'est... Mon escabeau, il dépasse un petit peu. Allez, on va coller. Voilà. Voilà. Alors, on colle bien, évidemment, les petites languettes. Hop, voilà. Hop, on vérifie toujours de bien mettre du bon côté. Donc, je vais mettre bien à ras. Voilà. Hop. Et voilà. Ouf, c'est à peine sec. Voilà. Donc, le pop-up ici. Alors, ensuite, évidemment, on va venir placer du papier. Donc, je vais peut-être pas le faire parce qu'autrement, ma vidéo va durer très longtemps. Vous venez coller, arrondir les angles comme j'ai pu le faire ici. Et vous venez coller par-dessus. Voilà. Pour cacher, en fait, ce petit pop-up. Ici, pareil. Donc, il suffit de prendre les mêmes dimensions ou 1/2 cm de moins. Et comme ça, vous cachez. Et n'oubliez pas de faire des petites pochettes ou des tacs pour compléter. Voilà. Alors, hop. Là, écoutez, là, je suis en train de voir que mon escabeau, il dépasse vraiment beaucoup. Là, je suis très embêtée parce qu'en fait, je vous fais voir sur l'autre... Là. Et comme je vous l'avais dit, j'ai fait un album beaucoup plus petit parce que j'ai voulu utiliser les chutes. Sur l'autre, ça passe très bien, hein. Il y a aucun problème. Voilà. Mais voilà, avec 14 cm, ça passait mieux. Donc, à mon avis, l'escabeau, soit il faut lui couper les pattes. C'est peut-être ce que je vais faire. Lui couper un petit peu. Ou alors mettre d'autres dice cut. Vous avez compris un petit peu le système. C'est-à-dire qu'il faut faire une languette sur chaque élément qu'on veut placer. Là, je suis bien embêtée. Voilà, comme j'ai voulu faire avec des chutes et que c'est la deuxième fois que je fais l'album, voilà, je voulais pas non plus réutiliser trop de cartonnettes. Du coup, voilà, c'est un petit peu court. Ça s'adapte très bien. Là, je vous dis, l'escabeau, on peut lui couper les pattes sans aucun problème. Ou laisser comme ça. Voilà, parce que si on coupe le haut, ça va peut-être pas être forcément joli. On peut découper ça. Je vais peut-être faire ça. Hop. Je pense qu'en coupant la fleur, ça peut peut-être passer et laisser que le petit pot au lait. Et du coup, ça devrait être bon. Voilà. Ou alors, vous mettez un autre dice cut, comme je vous disais. Hein. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.